pour le gouvernement, il a essayé de multiplier la mobilisation pour démontrer à la communauté internationale qu'il existe une inimitié entre Kabila et M. Tshilombo. Ça a réussi ou pas? Il a fait ça. Ils ont donné au fait, on devait trouver une solution. Il a fait une propagande méchante. Ça, c'est le gouvernement qui a fait la diabolisation sur le plan international et qui aujourd'hui ne profite pas. Cela a fini par payer ou pas? Non, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. En politique, il y a l'adversité. Il n'y a pas l'inimitié. Il n'y a pas des ennemis en politique. Mais ici, on a présenté Kabila comme l'ennemi. Comme l'ennemi numéro 1 de la nation. On préfère aujourd'hui embrasser Kagame, mais pas embrasser Kabila, qui est fils du pays. Alors, qui peut avoir plus d'arguments dans cette guerre? C'est ça, c'est comme ça que Kabila vous dit, maintenant, vous ne préférez pas que les Congolais se mettent ensemble. Alors vous avez gagné discussion à Doha, à Washington. Mais en fait, Kabila donne le fait. Vous êtes à Doha, les choses ne marchent pas. Comme là-bas, avec les étrangers, il n'y a pas de solution. Pourquoi ne pas envisager la solution au niveau interne qui va être durable? On poursuit Kabila. Là, on engage des discussions. Ça veut dire on peut tout faire, cheminer avec les autres, mais sauf pas avec Kabila. Messieurs, je vais vous dire sur le plan. Vous savez, j'entends beaucoup de gens. Je suis internationaliste de formation. J'entends beaucoup de gens. Oh non, on va rapatrier quelqu'un. Les Interpol ici servent... Non, attendez. Cher ami, les Interpol ici servent à quoi? Quel est le politicien au monde a été rapatrié dans leur pays? Il faut à un certain moment, quand vous voulez prendre une décision, il faut utiliser... Parce qu'une décision d'un chef doit être mieux encadrée. Bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini
les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Vous nous suivez au bon moment et vous tombez au bon endroit. Vous êtes sur Politicon. Si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus. En cette période difficile que traverse notre pays, une période pour le moins tumultueuse, chacun doit jouer sa partition comme l'ancien chef de l'État l'a dit dans son tout dernier discours, qui est en train de faire date et qui fait la une de journaux et des médias. Nous allons essayer en ce week-end béni de revenir sur l'actu et de révéler le no-dit du didi ou des dits du discours de l'ancien chef de l'État. Nous allons avec beaucoup de précision crever l'abcès avec un invité que vous aimez tant. Avec lui, on a toujours de quoi se mettre sous la dent. Et la République de rumeurs, on va essayer d'en parler. Complot, ragot et cabinet noir, d'où viennent exactement le grand de rumeurs de la Troisième République, en République démocratique du Congo? Est-ce que l'ancien chef de l'État financerait-il le M23? Est-ce que se serait-il engagé dans une entreprise criminelle d'en finir avec son successeur à la tête du pays, Félix-Antoine Tshisekedi? Beaucoup de questions que nous nous posons et auxquelles vous allez certainement trouver réponse. Au café du commerce ou dans les dîners en ville, à la une de médias ou dans les coulisses les plus secrètes de la vie politique, les rumeurs vont bon train. Et en ce qui nous concerne, pour ce qui est de notre responsabilité, nous allons essayer de démêler le vrai du faux avec beaucoup de précision. Et c'est l'ouvrage du livre. Nous aimons lire, nous recevons les indispensables, les gens cultivés qui prennent de temps en temps la peine de lire, à l'image de l'ouvrage qui est entre mes mains. Alexandre Duc, La République des rumeurs. Si nous devons ajouter, moi je parlerai de la République des humeurs. Allez, on est content d'avoir sur notre plateau les traits équilibrés, pertinents, India Omari Force. Avec vous, nous allons essayer de faire un voyage passionnant et périlleux en même temps dans les arrière-cuisines parfois nauséabondes de notre République. Comment allez-vous? Toujours tirer à 4 points comme vous savez très bien le faire. Boni autres. Non, ça va. D'abord, bonjour. Merci beaucoup. Éditorialiste à Thibou, Gédéon. Bonjour. Et puis encore... Très bien habillé, même si je n'ai pas encore reçu mon champagne. Non, mais nous sommes maintenant fixés sur une matière importante, compte tenu de la position de notre pays sur le plan stratégique. Et notre pays a un rôle énorme à jouer au niveau d'abord de la région, de la sous-région. Et nous devons fixer ou faire une fixation ou faire
en fait, par rapport à son rôle. Donc, il est important, oui. Le Congo a un rôle stratégique. Oui. Beaucoup. Est-ce que les régimes actuels connaissent cela, ce que tu es en train de dire? Parce que en voyant, en fait, l'entreprise de nuisances aujourd'hui qu'ils ont mis en place, la société que j'appelle Cirque, une entreprise en fait, qui a tendance à organiser des théâtres aujourd'hui au niveau de la scène nationale et internationale. Est-ce qu'il prend en compte que le pays aujourd'hui a un rôle à jouer au niveau africain? Et c'est la raison pour laquelle tu as vu un discours mobilisateur du président Kabila, un homme d'État. Bon, écoutez, nos amis attendaient que le président Kabila va se présenter comme un homme ordinaire, où il va venir avec des insultes à l'endroit de ses ennemis et ses adversaires. Et il va venir de Nyangalakata, de Ntaba, des mots combat tabac, ainsi de suite, les borderline. Mais en fait, c'est un discours qui a été adressé à la nation. Il a pris donc le sens de la mesure. Oui. Vous savez, la nation signifie quoi? C'est un groupe de personnes qui partagent un même pays. C'est ça la nation. Et qui a une même culture, en fait, et autres. Le président Kabila, il faut faire la nuance, n'a pas fait les discours sur l'état de la nation. Il a fait les discours, son message a été adressé à la nation, c'est-à-dire au pays, c'est-à-dire aux personnes qui se retrouvent dans un même territoire et qui partagent une même culture. C'est ça la différence. Parce que sur le plan politique... Même s'il a partagé ses inquiétudes quant à la gouvernance du pays, l'état de santé du pays ces dernières années... C'est ça l'allocution. Cette allocution en politologie, il y a une différence entre un discours sur l'état de la nation et un discours adressé à la nation. Il y a une nuance. Aujourd'hui, il ne faut pas abrutir pratiquement un discours sur l'état de la nation et un discours adressé à la nation, qui peut faire aussi l'état des lieux de la nation. Écoutez, ce que nous avons assisté hier, c'est la dialectique. On a assisté hier à une thèse. Une thèse signifie quoi? Quelqu'un qui a diagnostiqué et qui a mis à votre disposition des solutions. Et c'est inédit. C'est inédit. Inédit pourquoi? Mais on n'a jamais trouvé quelqu'un qui vient, qui décortique. Parce que personne, nous qui sommes proches de lui, on attendait que les gens intelligents viennent décrypter les discours, disent que non, Kabila, sur tel aspect, voilà les contre-vérités. Sur tel aspect économique, il n'a pas raconté et rencontré pratiquement l'ensemble de notre peuple. Sur le plan social, il n'a pas fait. Sur le plan de la question de défense, il n'a pas dit ce qui est vrai. Mais les gens sont aujourd'hui l'ensemble. Ce que moi, qui m'a étonné, c'est de voir nos amis de l'IDPS disent que c'est un véritable discours d'un homme d'État. Nous, on n'attendait pas. On n'attendait pas. Je vous dis, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu que c'est un discours équilibré, un discours qui est modéré, et il a tout dit. Mais pour l'État, on continue à enregistrer les réactions qui tombent de partout, surtout pour ceux qui sont membres de l'Union sacrée. Je disais tantôt que c'est un discours qui divise le Congolais, qui ne les rassemble ou qui ne le mette d'accord. Parce qu'on a l'impression que le discours semble encore enfoncer l'ancien chef de l'État davantage parce qu'il semble amplifier les revendications du M23 et du Rwanda. Il semble ignorer la présence de l'armée rwandaise sur notre sol, sur notre territoire congolais. Il semble tacitement appeler les FRDC à la désobéissance.
Ce sont de l'analyse faite par Peter Kazadi, ancien ministre de l'Intérieur. Écoutez, mais monsieur, c'est un Peter Kazadi, mais le monsieur Peter Kazadi qui est depuis hier dans ses agitations, il a été, vous savez comment il a été chassé comme ministre de l'Intérieur. En fait, c'est-à-dire que non, il n'avait pas les atouts sur ce plan. Donc, quand Kabila parle du départ de toutes les forces extérieures, les Rwandais, y compris l'Ouganda, y compris les Burundis, y compris les mercenaires qui sont là-bas. Je crois que non, quand Kabila avait dit à son époque, parce que tu as dit on enfonce les... D'ailleurs, Kabila, dans son discours comme homme d'État, il n'a pas cité les gens, personnellement. C'est pour dire que non, un scientifique, c'est un professeur d'université. Mais chacun s'est retrouvé en ce qui le concerne à son discours. En fait, il a parlé de l'État, c'est-à-dire de l'État congolais actuellement. Comment est dirigé l'État congolais? La gouvernance de l'État congolais, gouvernance sécuritaire, gouvernance... Quand il les rassemble, il parle de forces extérieures qui sont sur notre territoire, y compris l'Ouganda et les Rwandais et le Burundi, qui sont là, ici, qui nous créent des problèmes. N'est-ce pas, monsieur? Toutes les forces en fait, négatives qui sont là-bas doivent partir pour laisser la RDC être gouvernée. Normalement, Kabila a fait un discours très sage, un discours fédérateur, un discours conciliateur qui rassemble et qui ne demande. Il n'est pas obligé de plaire à tout le monde, de plaire à M. Kazadi, qui est agité actuellement. Il est le seul qui a fait les contraires de ses amis qui sont dans l'IDPS. Non, Thierry Moussenet, on l'a vu, en conférence de presse en ce moment, il ne dit pas... non, mais tu as cité, Thierry Moussenet a parlé de quoi? Il parle du rôle que joue Kabila dans la déstabilisation des nos institutions. Aujourd'hui, point n'est besoin de chercher le coupable, celui qui alimente le M23, selon ses propos. Nous parlons de discours, on ne parle pas d'un monsieur qui a été au second rôle, au second plan chez nous, et qui trouve aujourd'hui qu'il a un salut d'être dans une société... Mais autant que vous analysez, il le fait aussi. Non, mais non, ça, c'est pas une analyse. C'est quoi? Ce n'est pas une analyse. Ça, ce n'est pas une analyse. Quand quelqu'un vient, l'analyse est basée sur les faits. Tu as lu un document tout à l'heure, La République des rumeurs. Il faut disséquer ce document. Cet ouvrage, il faut aller en profondeur. Pourriez-vous le résumer? Un cabinet noir... En quelques minutes, avant de revenir sur le sujet du Thierry serait dans un cabinet noir actuellement, être utilisé. Parce que qu'est-ce qui se passe chez les autres? C'est-à-dire, ils pensent en récupérant ceux qui n'ont pas été actifs, qui n'ont pas été, je peux dire, en fait... au premier loge. Ils utilisent ces gens-là pour venir taper. Ça, ce n'est pas la politique. Vous avez vu Kabila. Il fait très mal à ces gens. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parti dans la diatribe. Il est parti dans une logique où quand il parle de l'économie, il parle des choses vraies. Quand il dit par exemple la dépréciation monétaire, quand il parle aujourd'hui que non, nous sommes, le pays est endetté, nous sommes au-delà de 10 milliards. 10 milliards. Est-ce que c'est faux ou vrai? C'est documenté, même c'est documenté. Quand il parle, il dit que non, voilà, il tire. Sa source, c'est les institutions de Bretton Woods. C'est-à-dire que non, il est documenté. Quand il parle aujourd'hui que non, écoutez, à cause des recettes qui sont entrées, grâce aux réformes initiées de 2002 à 2000. Oui, de 2002, pas seulement le code minier, il y a le code des assurances, le code des hydrocarbures. Qu'est-ce que nous avons fait, par exemple, au niveau de l'environnement, avec le code forestier? Aujourd'hui, ça a permis à faire entrer des recettes au niveau. Mais ces recettes sont distribuées comme M. Kazadi avait dit.
Kabila a récupéré ça. C'est parce que c'est documenté. Quand un ministre, un ancien ministre des Finances, qui est actif à l'IDPS, dit que non, quand l'argent arrive, oui, avant l'argent des projets arrive, avant que cet argent aille dans les projets, nous les distribuons. On se les partage. Nous les partageons. Est-ce que ce n'est pas fondé? Où est parti, par exemple, les projets à Kalambambouji? Où est parti les projets Katende? C'est chez eux, hein? C'est en Boujima et au Kananga que je parle. Oui. Donc, en fait, il y a des réalités. Kabila parle, martèle sur les choses qui sont palpables, sur les faits, sur la certitude, parce que l'analyse est basée sur la système. Mais quand un monsieur qui vient chez toi, qui parle, qui incrimine Kabila, comme Kabila lui-même a dit, les mensonges, les provocations, il a les humiliations, les imputations dommageables. Oui, même si nous savons que la justice aujourd'hui ne va rien faire. La justice elle-même, Kabila a décortiqué sur base de ça. Et même le président lui-même a dit que non, cette justice est malade. Mais nous disons que la justice est maintenant dans l'inhumation. Notre justice est la phase de l'inhumation de la justice. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, les non-droits est dit maintenant, devient les droits. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui en train d'assister à des juges constitutionnels qui sont hors mandat et qui prennent des décisions, qui sont là-bas, qui prennent des décisions. Et vous voulez encore parler de la justice aujourd'hui? Quand aujourd'hui, cette justice, par exemple, la Cour constitutionnelle, quand vous lisez l'article 168, alinéa 2, et quand, d'abord alinéa 1, les décisions, je ne sais pas si tu peux lire, les gens qui sont à la maison, ils peuvent lire article 168. 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Mais la décision qui a condamné Matata, ce qu'on appelle au fait les rôles pénals 00002 contredit 0001. C'est-à-dire rôle pénal qui contredit un autre rôle pénal. Nous avons aujourd'hui sur même histoire, même cause, nous avons ce qu'on appelle les rôles pénal. Est-ce que une juridiction en matière aujourd'hui du droit congolais, on ne peut pas, les deux seules juridictions qui peuvent aller dans le cadre, par exemple, de la jurisprudence, revirement de la jurisprudence, c'est la Cour de cassation et le Conseil d'État, pas la Cour constitutionnelle. Nous parlons du droit congolais, mais nous sommes en train d'assister à ce genre de choses au niveau de la Cour. Aujourd'hui, on a donné la possibilité à Matata d'attaquer en inconstitutionnalité en fait l'arrêt qui a été sorti. Et aujourd'hui, on donne encore la possibilité du Premier ministre Matata d'aller à l'Union interparlementaire pour accuser la RDC, qui va subir parce qu'on va payer Matata, l'État congolais. Tout ça, ce sont des dettes qu'on est en train d'alourdir à la charge de la RDC, qui est aujourd'hui, au fait, en animation. La RDC, et ça, c'est au niveau de la plus haute instance juridictionnelle. Oui. Qu'en sera-t-il au niveau des appels, des cours d'appel, ainsi de suite? Bon, non, mais ce sont les deux grandes juridictions. Les trois grandes. Nous avons trois grandes juridictions. Le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Mais la Cour constitutionnelle nous produit les deux rôles pénals sur une même cause. Oui. Et aujourd'hui, le droit, c'est la forme. C'est d'abord la forme. Mais comme la forme est biaisée, mais tout est bâclé. Allez. Et puis de deux, Kobler, mais c'est Kobler et l'ami là, c'est qui en fait, Deogras, ont demandé la réouverture. Mais vous avez suivi le président. Il n'a pas motivé son refus. Nous,
On pensait que non, cette affaire de Bukangalonzo, cette fois-ci, on va avoir une notion pédagogique. De savoir qui, maintenant, ce qui nous a été produit, c'est les spectacles. Et on s'éloigne de plus en plus de la vérité. Oui, mais alors, qui peut avoir, à l'international aujourd'hui, qui peut avoir confiance de la RDC? Aujourd'hui, vous savez que non, ils ont violé les codes des investissements. Sur cette affaire-là, quel est l'investisseur aujourd'hui? D'ailleurs, le président Kabila a dit, il a parlé de ça. On a fait les réformes pour que ces réformes nous amènent les investissements, afin de créer les emplois pour lutter contre la pauvreté. Mais on a pris l'argent, on s'est partagé, et cet argent n'a pas permis à l'accélération de la croissance économique. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tu sais, maintenant, pour payer les fonctionnaires de l'État, il faut recourir aux emprunts. On recourt. Est-ce que tu es au courant? Un taux de croissance économique Kabila a dit, très faible. On recourt. L'argent, cet argent sert au partage, sert à la corruption, au détournement. Maintenant, voilà comment aujourd'hui on étiquette la RDC. C'est une honte. Pour lui qui est maintenant à l'extérieur, on lui dit de ça. Il voit ça comme une honte. Le discours de Kabila, il y a un fond. D'abord, il rassemble. C'est un discours mobilisateur. Regardez aujourd'hui ce qui vient de se passer à Goma, à Bukavu, à Nituri, au Maniema. C'est une jouissance, une joie. Les gens sont sortis. Tu as vu ici à Kinshasa depuis hier? Tu as vu comment les calmes? Tu as vu? Ce discours, tout le monde était scotché. Y compris le président lui-même. Il a suivi. Il a suivi les discours. Ils ont même tenu des réunions par rapport à ça. Donc, au fait, Kabila a réussi à lui-même à mobiliser l'ensemble de notre peuple. Voilà un leader. Et il a fixé l'affaire pour dire, écoutez, qu'est-ce que Kabila voulait dire dans son discours? Race, il faut qu'on... Si nous sommes forts au niveau interne, l'extérieur ne fera rien. Parce que les divisions nous permettent à ce que nous puissions nous coller à l'extérieur pour venir faire de ce genre de troubles que nous sommes en train d'assister. Voilà pourquoi il a dit, d'abord, commençons par mettre fin à la dictature. Est-ce qu'on ne serait pas en train de jeter nos derniers efforts, de déployer notre énergie, mais qui va partir en fumée? Parce qu'à l'interne, nous ne savons pas tout d'abord nous mettre d'accord, et surtout cette image et cette caricature que donnent les dirigeants de notre pays. Kabila en a parlé. Quelles sont les chances que nous gardons pour résolver la crise multidimensionnelle que nous connaissons? Parce que la crise, elle est aussi une crise de gouvernance. Mais écoutez, Kabila est allé dans l'approche holistique. L'approche globalisante. Pour vous dire ceci, il ne faut pas seulement voir l'extérieur. Rien n'a été oublié. Il faut aller au fond. Il a même félicité la démarche des évêques de l'Église catholique et de l'Église SCC. Parce qu'ils n'ont rien laissé comme question. Tout a été abordé. Vous savez, chers amis, je détiens, le discours est ici. Vous il y a 13 pages, le discours est là. Ce que vous avez suivi à la télévision, le discours est là. Qu'est-ce que vous avez le plus captivé dans ce discours? Sur le plan de la forme, tout d'abord, tout a été bien calculé. J'ai dit, Kabila commence par dire... Le décor, le ton, d'abord, sur le mot choisi. Bon, je ne suis pas journaliste comme toi. Oui, allez-y. Je vais essayer, étant donné que j'ai appris l'opinion publique internationale. On m'a dit que c'est un grand cours. Vous faites aussi de la communication politique. Vous en avez quand même le préacquis. J'ai fait de la communication. Quand je te parle de l'opinion publique internationale, j'ai fait de la communication. C'est-à-dire l'opinion publique internationale dépend de l'opinion publique interne. Il faut que l'opinion publique, c'est comme aujourd'hui, Kabila a gagné là. Les observateurs ont vu depuis hier. Ils sont en train de circuler. Ils ont fait une analyse. Vous savez,
Je viens de mettre à la disposition de l'intelligence africaine, artificielle, ces documents. Nous, on travaille pour me faire sortir les éléments. D'abord, les fautes. Et ceci a été approuvé. Et que révèle l'intelligence artificielle à propos? Mais nous travaillons. Les gens de Kabila ne sont pas comme nos amis là qui sont dans la jouissance et qui oublient de réfléchir. De temps en temps, vous trempez dans la jouissance. On a vu à l'occasion de la date du 17 mai dernier, on a vu autour de vous de cadres du PPRD qui sont venus festoyer avec vous, avec des champagnes valant quelques sommes d'argent importantes. D'abord, je vais commencer par, avant de répondre à la question de l'image et de ce que Kabila a fait sur le plan forme au niveau journalistique, je vais d'abord commencer par casser l'argumentaire que vous venez d'avancer. Vous savez, cette journée a été décrétée par l'État congolais, par le pouvoir en place. Le ministre du Travail avait dit que non, c'est une journée chômée et payée, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, j'ai vu la faiblesse de l'État congolais. Une journée des forces armées où on devait assister à un défilé. On devait assister à l'achat d'une bottine ou d'une tenue. Je ne peux pas aller trop sur l'intérieur. Voir seulement notre armée pendant cette période être en mouvement, défiler, être en joie pour dire que non, nous devons aller nous battre. Parce que tout le monde passe ici, surtout les gens de l'IDPS. Non, je suis derrière les forces armées. Mais on a vu les 17 que non, tout le monde qui s'est déclaré être derrière les forces armées n'a pas fait. Qu'est-ce que ça révèle? C'est-à-dire que non, il devait y avoir une mobilisation, tout azimut, pour donner le moral à notre armée, que nous sommes derrière. C'était leur journée. Ils devaient être dans la joie. Nous avons fait, avec le peu, on a démontré que non, l'État n'a pas fait, n'a pas mis en jeu, alors que c'est une journée décrétée. Voilà la leçon que moi j'ai donnée. Vous étiez dans la provoque, avec les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, comme on le voit d'ailleurs en ce moment. Maintenant, vous comprenez l'utilité de notre au fait, je peux dire, pour l'essence même de ce que l'État avait décrété ces jours. Quand on décrète une journée chômée pour une fête de l'armée, on parle d'une fête de l'armée, cher ami. Et quel est le lien avec ce que vous faites? Vous êtes incapable de donner même de l'eau. Moi, les particuliers se mettent dans leur maison pour offrir à manger une nourriture aux gens. Vous voulez, en fait, bon, ça a été décrété pourquoi? Je te pose la question, M. Atibou. Ça a été décrété comme une fête. Et pourquoi on n'a pas fêté? C'est-à-dire une mauvaise foi. Et pourquoi ça fait 6 ans ou 7 ans qu'on ne défile pas? C'est une mauvaise foi. Voilà l'important. Ça n'a pas été décrété comme une fête. Comme une journée. C'était une journée payée. C'était une journée de réflexion. Fête. Non. L'armée, on est fait dans l'armée. Je les ai vus dans l'écuménisme. Ça, c'est pas l'armée. Même Dieu lui-même, même en Israël, l'armée se bat sur le terrain. Même, tu as vu Poutine, une fête de l'armée, tu l'as vu défiler, tout ça, il a invité ses partenaires, tout ça. Les gens sont venus. Et le militaire a besoin des gens derrière pour lui dire avancez. Pourquoi on ne défile plus? Parce qu'on n'est plus en force de nous battre. Mais j'ai dit, posez la question. Ce n'est pas à moi. Il faut poser la question à vos autorités. Pourquoi vous ne faites plus ça? Et pourquoi vous venez à la télévision dire que non, nous sommes derrière? Au lieu de dire que non, nous sommes derrière le président de la République, ils viennent vous dire que nous sommes derrière l'armée. L'article 83 de la Constitution dit que le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique. Moi, je voulais, ce que moi j'ai fait, ça devait être fait par le président de la République. Et par les membres du gouvernement, parce que l'armée, c'est une membrane du gouvernement. Mais s'il faisait ça, vous l'auriez traité de quoi? Juste... Aller au défilé. Moi, je devais traiter la première ministre, organiser une manifestation pour l'armée. Moi, je devais... C'est Kabila à s'afficher avec un champagne chez lui. Ou tu sais qu'il s'appuie avec son père, mais vous l'auriez traité dans tout le cas de tout le monde. Non, mais écoutez, dans les temps, quand on organisait ces défilés,
Mais tout le monde fêtait avec des champagnes, des bières. C'est une journée. Dans la force armée, il y a même les entreprises musicales. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans l'armée, refuser de manger, c'est une infraction dans l'armée. L'État vous donne à manger, il prépare, il met à la disposition, vous refusez à manger. Vous savez qu'à manger, quand vous refusez, vous êtes dans une force, dans ce qu'on appelle corps. Vous refusez à manger, c'est une infraction. Moi, India, parce qu'il faut aller encore. J'ai participé à la guerre de libération de 1996-97. Pourquoi vous ne voulez pas ce que je vois? Et deuxième sens de cette journée, c'était quoi? C'est nous. C'est le peuple qui a chassé la dictature. Vous voyez aujourd'hui, la dictature commence encore à refaire surface. C'était une façon de dire attention. Nous nous sommes mis d'accord à Sun City pour que cette histoire ne revienne plus dans ces pays. L'intolérance. Allez, revenons la sur tyrannie. La forme du discours de Kabila. Ah, tu comprends maintenant l'essence de notre réjouissance et de réjouissance. C'était pour encourager notre armée à aller davantage se battre. On a compris l'essence. Oui. Mais Okay. aucune communication autour de ça n'a été faite. Et je rappelle que je n'ai pas été associé à cette petite Mais fête. je t'ai appelé, tu étais malade. Tu étais souffrant, non? Tu étais souffrant. Voilà. Mais dis-moi, dis au public que non, tu n'étais pas souffrant. D'ailleurs, tu es venu aujourd'hui en convalescence, même malgré que, parce que tu as la passion, comme Kabila a dit, il a la passion du Congo. Tu as aussi la passion de ton métier. Voilà, moi, nous aimons des gens comme ça. Et nous devons développer le Congo avec des gens qui ont la passion du pays, de son pays. En ce qui concerne Kabila, dans ses discours. La forme. Vous savez, c'est pour la première fois. Pour la toute première fois. D'abord, quand vous regardez, Kabila bien coiffé, bien rasé, toutes les barbes, tout ça. Et quand vous regardez, même les épaules, vous regardez l'épaule, les rideaux, tout, c'était millimétré. Sa façon de parler, il y a un changement. Ce n'est plus le temps du vieux Bochab, ce n'est plus le temps de vieux Lumanu, les autres vieux. Ce n'est plus le temps. C'est maintenant. Les gens disaient, il a pris son stylo, il a écrit. Les gens peuvent dire, oh non, il était avec. On n'a pas écrit pour lui. J'ai dit, il a pris. Il est en dehors du pays, non? Mais on peut. J'ai dit, il est en dehors. Et lui envoyer. J'ai dit. Et lui n'aura peut-être qu'à valider le travail. Kabila, c'est un discours d'un professeur d'université. Il a montré de quoi il était capable. Vous savez, quand vous suivez ces discours, une fois, il faut suivre 7 fois. Et c'est pour cela que non, je suis obligé de distribuer ces discours sur les réseaux sociaux pour que les gens lisent. Parce que j'ai l'impression que M. Kazadi ne veut pas lire. Bon, je sais que non, il y a certaines personnes qui sont des paresseux, qui ne lisent pas, qui n'ont pas même des ouvrages dans leur maison, qui lisent difficilement. Et les gens qui sont souvent dans les racontards, dans les ragots, comme on vient de dire. Un homme politique, comme un grand homme politique ou un homme d'État, quand les gens de la trempe de Kabila veulent parler, veulent faire une allocution, il faut chercher, outre suivre, il faut chercher des documentations comme ça. Tu commences à lire mot à mot, vers par vers. Tu finis paragraphe. Tu peux même lire 8 fois pour avoir une meilleure compréhension, pour aller au-delà. Quelqu'un peut dire, non, mais pourquoi il n'a pas cité les Rwandais? Mais les Rwandais, c'est le tout quand on dit étrangers, les troupes étrangères. D'ailleurs, Kabila est allé même au-delà, en citant d'autres, comme l'Ouganda qui nous fait la guerre d'agression. L'Ouganda fait la guerre d'agression parce que Bunagana a été pris par l'Ouganda. Mais on aimerait qu'ils disent quoi? Kagame wana kokota Zamba. Zamba, non. Il n'a pas besoin de ça, de créer encore des conflits au niveau régional. Aujourd'hui, il est à la recherche. Regardez, les gens voulaient
bon, Omoni Fati, Omoni, monsieur, tout ça. Il n'a pas été élu. Non. Il a respecté la personne qui est là. Il reste encore un homme d'État. Oui. Il garde encore ses voix. Oui. Mais il a critiqué. Kabila, il s'est limité à la critique. D'abord, lui-même a dit, c'est ça la phrase. La première phrase, il dit, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Et fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance, j'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef de l'État. Tu as vu ce qu'il est? À un nouveau chef de l'État. Quelle estime qu'il a vis-à-vis de... Quelle élégance. Quelle élégance. Est-ce que les gens de l'Église, est-ce que pour eux, dans les camps, ils font ça? Non. Une église, je dis, c'est mon prédécesseur, c'est Kabila. Tu vois? Lui, on sent de l'élégance. Quand il dit, depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand je fais l'objet, directement ou par mes proches interposés, des provocations, des dénis de droit. Il l'a dit, parce que ça n'est trop. Ça n'est trop de provocations, des dénis de droit, d'humiliation. Tu as vu? Quand il parle d'humiliation, il voit quoi? Les histoires que vous avez fait, par exemple, chez lui à la maison, c'est une humiliation pour un ancien président. Vous êtes allé casser, vous entrez dans... vous levez les immunités d'un président de la République, vous entrez dans ses fermes, vous faites des inspections. Ça vous... Au moment où vous savez que non, cet homme-là, il est muni des immunités. Donc vous avez levé les immunités avant que vous fassiez votre théâtre. Il vous rappelle intelligemment que ces immunités-là ont été déjà levées le moment où vous avez pris des positions par rapport à ça. Est-ce que toutes ces violations, humiliations, devraient être la voie obligée de l'opposition après l'alternance pacifique et civilisée à laquelle nous avions assisté en date du 24 janvier 2019. Mais Atibou, tu es un garçon intelligent. Quand il parle de l'humiliation, des imputations dommageables, Kabila pourrait, s'il était comme des colériques, nos amis colériques, il pourrait déjà aller au parquet, se plaindre par rapport à un certain... Même la légèreté à laquelle vous l'avez associé à sa participation à Goma. Il devait déjà... Mais comme il sait que non, ça ne sert à rien. Il a un pardon comme une arme. Il dit non, ça... Il dit déni de droit. Vous allez continuer. Je dis quand il dit autre multiple atteinte à ma dignité. D'abord parce que je suis convaincu que le temps... Il dit parce qu'il est convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité et un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Tu vois, aujourd'hui il se dit que non, au fait, je vais terminer ma phrase, mais aussi et surtout parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, c'est-à-dire de leur contre-performance. Oui. Aujourd'hui avérée, leur contre-performance aujourd'hui. Tout le monde en parle aujourd'hui. On parle. Même le dignitaire. Oui. À répondre à ces attentes aux aspirations. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est les baises, c'est les sensations, c'est les sextapes. Au fait, bon, tout ça, le pays est devenu caricaturé par rapport à des bêtises qui sont en train de se faire, qui sont en train de s'opérer. Vous savez, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut cacher cette incompétence, cette performance, contre-performance, au travers des spectacles du genre. Oui, désolant. Que comprendre de tout ceci? Kabila Sali Bakino Balobaka a tiré la terre parce que vous avez parlé. Non, il a décidé de briser le silence. Oui. Vous avez parlé d'un appel à la responsabilité. Il a décidé de briser le silence. Fédérateur, est-ce que a tiré la terre où la guerre est désormais plus ouverte entre les deux? Et chacun aura en sa possession le moyen qui sont les siens pour peut-être obtenir gain de cause. Dans ces dons, il se sent victime.
entre les deux, parce que Kabila parle du soutien, des entretiens qu'il a eu avec ses pairs africains, et il dit revenir avec une offre beaucoup plus convaincante. Et dans ce jeu-là, dans cette guerre-là, qui part avec la faveur de pronostic entre les deux? Je te dis, Kabila est suffisant. D'abord, dans les principes, notre principe, mon cher ami, il faut lire ces livres. La République des rumeurs. Il faut lire. Ça va vous donner. Nos amis qui sont en train de nous diriger aujourd'hui devaient de temps en temps s'exercer à acheter des livres, des ouvrages. Ouais. Parce que, vous savez, quand ils lisent, peut-être ils vont se concentrer à l'utile, à ce qui se passe et comprendre les enjeux. Je vous avais dit, je suis venu ici, rappelle-toi, je vous avais dit que nous avons 3 types de guerres en RDC. Est-ce que tu m'avais compris? Dans la typologie des guerres, nous avons la première guerre, c'est la guerre interétatique entre les deux États, entre les États. C'est-à-dire, nous avons une guerre entre l'Ouganda, le Congo fait face à la guerre avec l'Ouganda et le Rwanda. Et le Kenya commence à entrer en jeu. Et le Burundi aussi fait la duplicité. Je ne voulais pas entrer. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on fait la mutualisation des forces au niveau des renseignements, et on entre, on vient pour avoir une idée sur les forces, les autres forces amies. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand Brazzaville, par exemple, en matière, c'est comme ça, je vous avais même proposé un jour ici, est-ce que, voilà ma contribution comme opposant, est-ce que les présidents de la République actuelle, vous savez, c'est ça la différence avec nous et eux, est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre en place un comité scientifique de la défense? Vous savez, quand Brazzaville, par exemple, ou l'Angola achète des armes, le Congo doit s'inquiéter. Par exemple, des drones, des armes. C'est comme ça, c'est le rôle de nos attachés militaires qui sont dans les ambassades. Ils sont nos potentiels adversaires. Oui. Ils sont potentiels potentiels et adversaires. Même ennemis. Même ennemis. En matière de défense, on appelle force amie et force ennemie. Ils sont les pays qui nous environnent, ils sont ennemis. Nous sommes en compétition tous les jours. Nous ne devons pas accepter que sur le plan, par exemple, de la logistique, ils nous dépassent. Parce que les pays sont des prédateurs. Kabila a même dit que, en fait, nous sommes des monstres. Les États sont des monstres. En sciences politiques, nous appelons les États sont des monstres. Ils sont des prédateurs. Ils sont des animaux. Ils développent les réflexes. Tant qu'ils développent les réflexes de protection, ils développent aussi des réflexes d'attaque. Pourquoi? Parce que si vous êtes très riche, vous êtes envié, on peut vous créer des guerres tous les jours, on peut développer les réflexes des menaces. C'est comme ça que dans les comités scientifiques, on va commencer à développer des réflexes. Par exemple, dans la géostratégie, on voit la menace, les pressions, par exemple, les pressions démographiques, peuvent vous amener aussi à des menaces. Parce que ce qu'on craint en matière de sécurité, c'est 2 choses, les menaces et les pressions. On étudie à la ligne. Est-ce qu'il y a des gens, il y a encore des gens tout autour qui réfléchissent, mais au lieu de réfléchir sur les grandes menaces, sur les grands conflits, parce que les conflits ne vont pas, les conflits ont été créés par Dieu, ce sont des conflits, ce sont des choses divines au niveau sociologique. Dieu a créé la guerre. Vous savez, la guerre c'est quoi? Signifie, c'est un conflit armé violent, qui ont comme objet de détruire et de tuer suffisamment. C'est ça la guerre. Et pour les États visés, la guerre, c'est une règle. Oui, et la paix, une d'ailleurs, Clausewitz parle que la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités. Parce que les États aujourd'hui développent la guerre comme instrument de développement d'un pays. Les Rwandais aujourd'hui développent les menaces. Son économie grâce à ce qu'il fait. Regardez comment il vient dans les peu de temps, il vient de contourner ce que nous sommes en train de faire à chose. Il vous présente la fabrication des armes en invitant, il vient de signer
un contrat avec les États-Unis en matière d'étain. Pour l'exploitation d'étain. Est-ce qu'il en... Voilà. Avant que nous allions signer ce qu'on appelle la déclaration de principes, de ces 6 principes, les Rwandais, à la veille, les Rwandais avaient déjà signé un contrat avec les États-Unis sur les minéraux. C'est parce que notre politique extérieure est faite des jérémiades. Avec des jérémiades, voilà. Vous prenez quelqu'un, s'il vous plaît, qui a travaillé à l'ISAID, sans fiche de signalisation. Vous le mettez ministre des Affaires étrangères. Et qui voit la première les premières non-exploits, c'est quoi? C'est la signature. Il accepte que nos FDLR se retrouvent chez nous et notre gouvernement doit, le 14 septembre 2024, elle a accepté que notre pays, il a pris l'engagement que notre pays doit chasser les FDLR. Mais quand Kabila parle des FDLR, vous dites non. C'est madame la ministre des Affaires étrangères qui a déclaré tout haut. C'est-à-dire, c'est elle qui a dit, c'est documenté. On ne dit rien. Mais quand Kabila parle des FDLR, il tire sa source chez madame la ministre des Affaires étrangères. Mais vous dites non, Kabila a mal fait. Les FDLR qui sont nous avons... le patin. Oui, moi j'avais dit... Rappelle-toi, dans ton émission, je suis venu ici pour dire, nous nous sommes battus, bec-ongle, nous-mêmes négociateurs. Nous avons dit que nous n'avons pas de FDLR. Parce qu'on savait que non, c'était les fonds de commerce des Rwandais. Mais quand un gouvernement, c'est qu'on conclut un accord le 14 septembre, et il y signifie qu'il va s'engager à faire ça. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement ne s'est pas encore engagé. Donc, allez, revenons sur, voilà la guerre entre Kabila et Tshisekedi. Comment cette situation est perçue par les pères africains ou par les chefs d'État africains? D'abord, pour le gouvernement, il a essayé de multiplier la mobilisation pour démontrer à la communauté internationale qu'il existe une inimitié entre Kabila et M. Tshilombo. Ça a réussi ou pas? Il a fait ça. Ils ont donné au fait, on devait trouver une solution. Il a fait une propagande méchante. Ça, c'est le gouvernement qui a fait la diabolisation sur le plan international et qui aujourd'hui ne profite pas. Cela a fini par payer ou pas? Non, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. En politique, il y a l'adversité. Il n'y a pas l'inimitié. Il n'y a pas des ennemis en politique. Mais ici, on a présenté Kabila comme l'ennemi numéro 1 de la nation. On préfère aujourd'hui embrasser Kagame, mais pas embrasser Kabila, qui est fils du pays. Alors, qui peut avoir plus d'arguments dans cette guerre? C'est ça, c'est comme ça que Kabila vous dit, maintenant, vous ne préférez pas que les Congolais se mettent ensemble. Alors que vous avez gagné discussion à Doha, à Washington. Mais en fait, Kabila donne le fait. Vous êtes à Doha, les choses ne marchent pas. Comme là-bas, avec les étrangers, il n'y a pas de solution. Pourquoi ne pas envisager la solution au niveau interne qui va être durable? On poursuit Kabila. Là, on engage des discussions. Ça veut dire on peut tout faire, cheminer avec les autres, mais sauf pas avec Kabila. Monsieur, je vais vous dire sur le plan. Vous savez, j'entends beaucoup de gens. Je suis internationaliste des formations. J'entends beaucoup de gens. Oh non, on va rapatrier quelqu'un. Les Interpol ici non, attendez. Cher ami, les Interpol ici servent à quoi? Quel est le politicien au monde a été rapatrié dans leur pays? Il faut à un certain moment, quand vous voulez prendre une décision, il faut utiliser... Parce qu'une décision d'un chef doit être mieux encadrée. Parce que si ça échoue, ça aura ça va perdre des répercussions, même sur sa crédibilité elle-même. C'est comme aujourd'hui. Tu peux t'imaginer que Kabila arrive à mobiliser les gens. Il est à l'extérieur, il arrive à mobiliser les gens ici sur le plan interne. Ça devait être une leçon pour les pouvoirs actuels. Ce que Kabila vient de faire, tout le monde était scotché. Ils ont laissé même le conseil des ministres pour regarder Kabila.
Quelle est la puissance de cet homme-là? Regardez la puissance de cet homme. Tu as entendu un communiqué de conseil? C'est vendredi, chaque vendredi, il y a toujours communiqué du conseil des ministres. Tu as entendu ça? Monsieur Atibou, tu es journaliste, tu as entendu ça? Jusque-là, pas encore. Mais quelle est la raison? La raison, c'est quoi? Tu as vu que la journée d'hier et aujourd'hui, c'est fluide. C'était pas une journée normale. Mais tu n'as pas vu. Regarde, allez dans les marchés. Moi les premières impressions, quand il y a des choses comme quand mon chef veut parler, il parle. La première impression, je vais dans les marchés pour écouter. Alors, on va évoluer, les temps nous plaît. Donc, c'est-à-dire, Tokomi, regardez comment on a donné le poids, on a donné une autre dimension à Kabila. Kabila prend de l'ampleur au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes gens du régime qui font la pub de Kabila. Ils ont fait suffisamment la pub de Kabila et laissant les priorités. Et Kabila aujourd'hui devient incontournable pour la solution du Congo. Voilà pourquoi il dit, je viens avec ma partition. Et tu vois, il vient avec ma partition. Il présente 12 propositions. Exact. Mais la première proposition, c'est mettre fin à la dictature. Yeah. Ma question, une question directe, on va acheter. Comment y mettre fin? Est-ce, selon ma compréhension, il engage un appel au départ de Félix Tshisekedi parce que la déliquescence sécuritaire que nous avons, il en est le maître ou c'est orchestré par lui. Et une autre question, pourquoi Kabila a bien voulu revenir sur son serment militaire? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se préparerait? En quelques minutes, s'il vous plaît, et on va chuter calmement. De toutes les façons, vous allez retrouver, au fait, ce que j'ai dit, Kabila, au fait, il a dit ceci. C'est dans la page 11. Il dit, bon, en fait, je vais aller rapidement pour lire. De par mon expérience, dans la situation similaire, le patriotisme et l'humanisme ont guidé le processus de règlement des conflits et porté des fruits dans le passé, aussi bien sur les champs de bataille que sur des négociations ou du dialogue. Notre pays, en effet, était divisé de quasi-moitié pendant des années. La sagesse avait alors prévalu. Nous avions récolté les morceaux et le pays a survécu dans son unité. Vous savez, la grande entreprise, la grande, je peux dire, réalisation de Kabila, c'est la réunification. Okroute, tout ça, non. Aujourd'hui, Lumumba n'a pas géré ce pays. Mais Lumumba est suffisamment cité ici chez nous et cité en Afrique à cause, parce qu'il a inculqué cette liberté politique et liberté économique. Il s'est battu pour ça. Voilà ce que Kabila à son sein, c'est cet atout-là, la réunification. Il voulait démontrer au président que est-ce qu'on ne peut pas suivre ces modèles. C'est comme ça qu'il est revenu sur son serment militaire. Oui. Serment d'un militaire signifie quoi? Je vais aller en lisant, parce que tu as commencé par la dictature, pour arriver à ça. Il dit, c'est ainsi qu'après quelques années de réflexion sur la crise en cours, après 6 ans de réflexion sur la crise en cours, après avoir consulté les chefs d'État et des anciens chefs d'État de la région, c'est-à-dire tous les chefs d'État de la région, en commençant par nos voisins, ont été consultés, ainsi que les acteurs politiques et sociaux, nationaux et étrangers. C'est le cas, par exemple, en Éthiopie, il a eu plus de 14 délégations il a reçu plus de 14 délégations étrangères, non africains. J'ai fait ce jour une proposition, c'est-à-dire pour lui, c'est une proposition qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique. Il nous appelle, je vous ai dit, à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen. Un pacte citoyen. Afin de tirer le pays du gouffre. Donc il vous appelle, il appelle toute la population, y compris le président Chilombo. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points. C'est-à-dire ce travail que nous devons commencer tout de suite. Va porter
Mettre fin à la dictature. Non, attendez d'abord. Non, écoutez, il n'a pas dit ça. Le peuple lui-même peut déterminer la façon donc à Kobenganaye par la démocratie. Manière à Kobengana, M. Tshilombo, c'est l'échec qu'il vient de faire. Cet échec-là, aujourd'hui, dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa, on ne l'aime plus. On ne veut plus de lui. Tu sais, le jour où il va seulement démissionner, dans 90 jours, on va organiser les élections, conformément à la Constitution. On n'attendra pas 2028 comme rêve. C'est-à-dire, on attend de lui, toute la population attend de lui qu'il se débarrasse, qu'il ne quitte pas la grande porte. Et c'est-à-dire, ici, il va mettre, c'est ça. Il doit mettre, quand on dit la dictature, c'est quoi? C'est-à-dire mettre fin à l'intolérance de ce qu'il fait. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les affaires civiles sont attribuées dans l'armée aujourd'hui? C'est maintenant l'auditeur général, les auditeurs qui traitent maintenant. Par exemple, si j'arrive à faire un truc ici, où on va dire, mais écoutez, en fait, on va créer une situation. Parce que tu as écouté quelqu'un. Tu as dit, bon, j'ai écouté tel, il était en train de parler avec tel. Bon, on vient, on t'arrête, on t'amène à l'auditorat. Comme si il y a une loi martiale qui est dans notre pays. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, en fait, la Cour de cassation ou les autres juridictions par la Cour d'appel, tribunal, n'existent plus. On prend l'armée aujourd'hui, c'est l'armée, c'est les milices qui commencent à arrêter les hommes politiques aujourd'hui. Donc, au fait, on a instrumentalisé, par exemple, la justice militaire pour des fins d'ordre politique. Donc, c'est plus grave. C'est plus grave. Qu'est-ce que c'est les Il dit ceci. On va chuter. Quand on parle de la dictature, regardez comment on est venu monter des scénarios, par exemple, au PPRD. Un ministre de la Justice vient lui-même au parti. Où serait-il en ce moment d'ailleurs? Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Tu n'as pas vu l'effet boomerang tu n'as pas vu de la traque contre le détourneur. Il voulait instaurer la peine de mort contre le détourneur des deniers publics. On doit activer que ça s'applique en premier au ministre d'État. Moi, j'ai une vidéo du ministre qui dit que non, en fait, on va exécuter les Koulouna. Et je l'ai vu à Kitambo, j'étais en train de passer. J'ai vu les gens, les 5 ou 6 personnes qui l'entouraient. Je connais, tout le monde connaît ces petits. D'ailleurs, ce qu'il a fait là, d'aller faire évacuer tous les Koulouna aujourd'hui, vous savez, la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa est due à la libération des Koulouna. Monsieur, est-ce que vous savez la cause de la recrudescence demandée aux policiers? Les policiers eux-mêmes se disent, bon, on arrête ces gens-là, quand ils arrivent, vous allez les prendre, les récupérer même dans les cachots, dans les prisons. C'est pas ça le sujet, on chute. Mais c'est ça le sujet. Et il a fait ça, en dehors des juges. Allez, on espère que la loi. Est-ce que vous savez que un jour, il peut être rappelé par la justice à cause de toutes les décisions là prises. Donc allons petit à petit. On est à la fin. C'est ça même la paix. Pour les 12 par exemple, en fait, les pactes citoyens, quand ils parlent arrêter la guerre, c'est une contribution. On doit arrêter la guerre. On souffre. Chers amis, on souffre. Nous autres qui ont des frères dans ces partis-là, nous souffrons. Nous avons aujourd'hui un fardeau. Vous savez, un fardeau. On ne travaille pas, mais tous les jours, il faut nourrir ces gens-là. Il y a même des fonctionnaires qui sont là-bas, qui sont déconnectés aujourd'hui. Au niveau par exemple, j'ai mes frères qui sont des enseignants. De l'école primaire, de l'école secondaire, mes oncles qui sont là-bas. Qui enseignent dans les écoles publiques. Mais comment ils vont nourrir leur famille? Par rapport à cette situation. Votre dernier mot. Donc il faut mettre fin. Il y a rétablissement. Kabila propose. Il faut rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Et ça passe par quoi? Oui, ça passe par la fin de la guerre. Voilà comment il a retracé. Les 12 là, les gens doivent écouter.
Vous savez, aujourd'hui, nous avons dit, J'étais déjà, s'il vous plaît. au lieu que M. Tshilombo nous prépare, c'est lui qui devait normalement nous donner les plans de sortie de cette guerre ici. C'est lui, on avait demandé depuis Bunagana les plans de sortie de la guerre. Mais voilà, l'homme humble, le professeur, vient de mettre à la disposition son intelligence pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est, enfin, de commencer quand il parle, par exemple, vous savez, il faut lire même 7 fois. C'est un professeur qui a écrit. Allez, merci beaucoup. C'est un discours, vous venez de vous rendre compte. On aura tout le temps de revenir. Vous venez de vous rendre compte que c'est un discours qui rassemble tout le monde, l'opposition, la majorité, la société civile, les forces vives. Certaines consciences. Oui, FI. Et voilà. Il dit que non, le Congo était intemporel. Merci beaucoup. Dans le lot de réactions, on prend la réaction de André Shekomba, ancien candidat président de la République à l'élection 2018. Il a quitté Je suis parmi ceux qui pensent que Kabila doit prendre la tête de l'opposition armée et non armée pour nettoyer les ridicules dans lesquels Tshisekedi a plongé le pays depuis qu'il lui avait donné le boulot à la présidence. Kabila ne doit plus hésiter. Nous sommes là et nous allons lui accorder notre soutien. Tshisekedi n'a pas le niveau de diriger même une boutique à 3 bonbons. Et c'est Kikouni de son côté qui dit laisse-moi un peu, Joseph Kabila a déclaré une guerre juste contre la tyrannie, l'usurpation du pouvoir, l'injustice, l'incompétence, les divisions et la déliquescence de l'État. Son discours a sonné l'heure d'une plus grande résistance contre le pillage organisé, la faillite économique et l'humiliation nationale. 3 objectifs à court terme à retenir: fin de la tyrannie, reconstruction de l'armée, vraie réconciliation nationale. On est à la fin. Un instant. Je vais parler sur Shekomba. Shekomba est un produit de l'Union sacrée. Il avait tenté d'adhérer à l'Union sacrée. Il a adhéré Après, semble-t-il que ça n'a pas marché. Ouais. Aujourd'hui, je suis content. Comme je viens d'être content des sénateurs qui m'ont approché ce matin pour me dire, pour me raconter, me faire beaucoup de révélations de leurs réunions. Tu vois? Tu sais que non, par imprudence, le président de l'Assemblée nationale a dit même, en pleine plénière, que non, je coupe pour aller ouvrir une réunion du chef. Il a dit, c'est dans le micro. Comme ça, il a dit. C'est-à-dire que non, en fait, vous savez, il n'y a pas... Le discours de Kabila fait convoquer une réunion d'urgence. Les sénateurs disent que non, mais c'était sous commandement. Vous savez que non, c'est ce que j'ai vu. Je vais vous montrer dans les films. On est à la fin. Vous savez que non, n'allez pas loin. Tous les sénateurs qui sont allés voter avec leurs appareils. Les gens de la RTNC ont commis une erreur. 3 sénateurs étaient en train de filmer leur bulletin de vote. Ils ont commis une erreur. C'était une de les suivre avec l'image. Alors, c'est apparu. Nous qui regardons, nous avons vu ça. Et pourquoi voter enfin, on devait interdire ça. Mais ils sont allés avec tout. Parce que c'était une condition, d'après les révélations, c'était une condition. Vous savez, c'est-à-dire que non, Kabila a raison de dire que non, ça devait être un temple de la démocratie. Aujourd'hui, on a rendu pratiquement une chambre d'enregistrement pour une personne. Allez, merci. Aujourd'hui, c'est la volonté d'une personne qui prime, qui devient, par exemple, avec les textes actuels, la façon, les narratifs, c'est le salut du peuple. Alors, la constitution aujourd'hui est mise au calendrier grec. Ils ont maintenant leur constitution où ils imaginent des choses. Merci beaucoup. Avec India Omari, on a beaucoup de choses à dire. Parfois, on ne sait pas l'arrêter sur un plateau de télé. Oui, vous devez les supporter comme tel. Mais quand même, c'est quand même solide, l'argumentaire. Merci de votre disponibilité. Vous me l'avez donné? Non, c'est dans la bibliothèque. La République des rumeurs. En tout cas, ce sont les nouveaux ouvrages qui arrivent, qui sont achetés. Et d'ailleurs, je vous demande que non, comme les étudiants commencent à venir se rendre chez moi pour venir lire, parce que nous devons aujourd'hui mettre fin à l'abrutissement de l'IDPS, qui fait rendre notre société inapte
Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'intelligence. Le monde nous envoie dans une guerre d'intelligence. Les pays qui n'auront pas beaucoup d'intelligence sera appelé à disparaître. Voilà. Ah. Et surtout, ce n'est pas seulement quand tu as fait les droits et tu te limites à ça. Non. Ah, merci. L'université, il y a le mot universalité. Donc, il y a plusieurs disciplines. Quand tu es juriste, il faut faire un effort de devenir économiste. Merci. Merci. Devenir internationaliste, de devenir politologue. Il faut avoir suffisamment. Je vous donne le cas de... On est arrivé à la fin. Attendez, on a largement dépassé le temps. Je termine. S'il vous plaît. Vous connaissez les professeurs politologues qui est devenu l'éminent constitutionnaliste. Il donne cours du droit constitutionnel. Oui, qu'a-t-il fait? Ouais. C'est-à-dire que non, il a commencé par d'abord à devenir... politologue. Merci beaucoup. Et puis il est connu aujourd'hui. Il a été même président de la Cour constitutionnelle que vous connaissez. On ne sait plus vous accorder une minute de plus parce que vous risquez de prendre tout le temps. Allez, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je recommande vivement cet ouvrage à tout le monde. Vous pouvez même les télécharger, je crois que sur des plateformes légales pour votre lecture. Autant la nourriture est importante pour le corps. Oui, la lecture l'est aussi pour l'esprit. Avec le même plaisir, nous vous retrouvons pour d'autres numéros sur votre chaîne. Merci de nous avoir regardés et à très très bientôt. Inch'Allah.